Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste à l'identique, à savoir une évolution ici qui se fait quasi à l'horizontale depuis le franchissement de cette zone des 7090 points dont on constate bien le fait qu'elle soit majeure puisqu'après son franchissement initial sur un gap baissier, celle-ci agit désormais comme résistance dans une configuration qui reste donc baissière puisqu'après cette attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, nous pouvons constater qu'il n'y a aucun rebond technique, en tout cas les cours restent bien ici sous cette zone. Alors la séance est encore marquée par la poursuite du mouvement haussier sur le pétrole et un dollar index qui est relativement haut et donc cela calme un petit peu les ardeurs puisque le prix du pétrole pourrait relancer l'inflation et donc confirmer une politique des taux agressive tant du côté de la Fed que du côté de la Banque Centrale Européenne. Au niveau de l'indicateur MACD, on est toutefois sur une dynamique haussière. Alors au-delà d'une hausse telle que nous les indiquent les histogrammes, on serait plutôt sur une phase de perte de dynamique baissière. On a une amplitude relativement forte sur les histogrammes du MACD ici. Le fait que l'on remonte ici mais qu'au niveau des cours ce soit horizontal nous indique qu'effectivement on avait une dynamique très forte auparavant et que celle-ci s'est calmée. On n'a pas de rebond technique actuellement, ce qui veut dire qu'avec ici ces histogrammes qui remontent et ces cours qui sont à l'horizontale, cela va plutôt dans le sens d'une confirmation de la force justement de ce mouvement baissier. Au niveau du palmarès des valeurs, alors il y a très peu de hausse aujourd'hui puisqu'au moment où je vous parle, le CAC 40 perd pourtant 0,06%, mais seulement 3 valeurs dans le vert. Nous avons Total donc énergie qui gagne 1,38%, Saint-Gobain plus 0,41 et Essilor-Luxottica 0,26%. Et puis au niveau des plus fortes baisses, là on trouve Unibail Rodamco Westfield, encore une fois moins 2,25%, Worldline moins 1,74, derrière Michelin, Legrand ou Société Générale sont sur des pertes proches des 1,4%. Donc on le voit, un marché fortement baissier. On a ici une dynamique qui a du mal à rebondir. La pression elle est clairement baissière. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est d'éventuelles attaques encore une fois sur la zone des 7090 points. Hier comme aujourd'hui, on voit pour l'instant que les plus hauts s'inscrivent sur des niveaux proches des 7005 points. Et tant que l'on ne parvient pas à franchir ces niveaux, clairement la pression reste baissière avec deux objectifs, donc 7015 voire ici à 6950 points, sachant que l'objectif moyen terme se trouve lui désormais à 6850 points. Un rebond technique ici ne serait intéressant à exploiter qu'en cas de rupture ici de ce point haut intermédiaire proche des 7200 points. Mais pour totalement sortir de ce mouvement, il faudrait au minimum venir chercher ici ce point haut proche des 7350 points. Autant dire qu'on en est très très loin, donc la pression reste baissière actuellement et en cas de rebond technique, on observera éventuellement ce qui se passerait au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement autour des 7140 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, la journée sera assez riche. Donc dans la matinée, nous n'aurons pas de statistiques majeures. Tout commencera cet après-midi à 14 h avec les chiffres de l'inflation en Allemagne. Et puis à 14 h 30, une salle de chiffres macroéconomiques du côté des États-Unis avec le PIB trimestriel, donc qui sera dévoilé à 14 h 30, les inscriptions hebdomadaires au chômage. À 16 h, nous aurons les promesses de vente de logements et puis à 22 h, nous avons une intervention de Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui devrait reprendre la parole en fin de séance américaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.